On vous sent proche d'Édouard Philippe, qui, on l'espère, va conduire les réformes du programme d'Emmanuel Macron avec le support de l'Assemblée nationale qui sera prochainement élue. Serez-vous prêt à voter, si vous êtes élu, vous, député, les réformes prévues par Emmanuel Macron, ou est-ce qu'il y a des réformes que vous n'êtes pas prêt à voter? Oui, il y en a une sur laquelle j'aurais des difficultés à la voter, et elle parle aux Français de l'étranger, c'est celle relative à la CSG et la CRDS. Concrètement, les Français de l'étranger en savent quelque chose, et là, ce serait à la fois les retraités dans leur ensemble, hein, qui seraient pénalisés par cette CSG et cette CRDS, et aussi les retraités des Français de l'étranger. Hein. Il faut qu'ils en soient conscients, et d'ailleurs, je crois que la plupart en sont conscients. Donc là, moi, j'aurais, oui, du mal à voter cette réforme-là. Mais si nous sommes dans une logique d'une majorité plurielle, ce fut un terme d'il y a une vingtaine d'années, il faudra sans doute trouver autre chose. Je pense qu'il y aura les voies et moyens de discuter sur les modalités de telles réformes. C'est quand même un petit peu la base d'un programme de gouvernement dans une coalition. Vous savez, moi je suis très marqué par l'Allemagne, par l'Autriche, hein, c'est des pays où j'ai vécu longtemps et où on sait faire fonctionner les institutions sur la base de coalitions gouvernementales avec des partis de manière plus ou moins large, et où voilà, la base de la base, c'est quand même le programme de gouvernement qui est défini en amont d'une mandature. Enfin, en tant que marcheur, l'idée d'une coalition, ça ne nous excite pas vraiment. Hein. On préfère une vraie majorité présidentielle. Donc, le moment venu, serez-vous prêt à rejoindre, à soutenir une majorité présidentielle d'Emmanuel Macron? Si elle rassemble l'ensemble des courants qui peuvent être aujourd'hui ceux de la droite, ceux du centre et ceux aujourd'hui représentés par le mouvement de la République en marche, bien sûr, avec quand même des éléments très forts. Je crois que d'abord, il faut être conscient du fait qu'il ne faudra pas se rater. Hein, parce que l'alternative, à partir du moment où il y aura ce gouvernement très large, à la fin, l'alternative ne sera plus que les extrêmes. Et donc, moi, je ne voudrais pas me réveiller en 2022, au deuxième tour de l'élection présidentielle, avec un choix entre Mme Le Pen et M. Mélenchon. Donc, ça suppose que ces hommes et ces femmes et ces hommes de bonne volonté, soient courageux et aillent vraiment, en retroussant les manches, faire les réformes qui n'ont pas été faites en France depuis 40 ans et dont la France a aujourd'hui besoin. Je le rappelle toujours, hein, il y a 15 ans, l'homme malade de l'Europe, c'était l'Allemagne. L'Allemagne a réussi à faire des réformes, mais en partant d'un niveau qui était bien moins critique que celui de la France aujourd'hui. Donc il faut vraiment aujourd'hui s'atteler à ces réformes, et s'atteler à ces réformes avec la majorité la plus large possible, parce qu'il ne faut pas se leurrer, la France est un pays révolutionnaire. Donc nous aurons des résistances face à ces réformes, et nous aurons en particulier des résistances dans la rue, et il faudra tenir. Merci beaucoup tous ces éléments. Une question plus pratico-pratique maintenant, plus réaliste, plus terre-à-terre pour nous. Où est-ce que sera basée votre permanence si jamais vous gagnez ces élections, et comment vous comptez développer des liens forts avec les Français de cette circonscription? Le lieu de la permanence, pour moi, je pense qu'il est très anecdotique. Parce que nous vivons aujourd'hui dans un monde où nous sommes en permanence, branchés. Moi, je suis, depuis le 1er janvier, je n'ai dû passer que 10 jours à Paris. Et pour autant, je réponds en permanence et quasiment en direct à tous les messages que je reçois. Et Dieu sait si j'en reçois. Donc, voilà, ça oscillera entre Paris, naturellement, où il faut être présent, parce qu'il y a l'Assemblée et l'obligation de siéger au moins 3 jours par semaine. Budapest, qui est mon hub, voilà, c'est là que j'ai mes affinités, et c'est là que j'ai mon appartement. Donc, tout ça se réglera très facilement. Par contre, je suis plus intéressé à votre deuxième question. Parce que moi, en 2 ans de campagne, je suis toujours sidéré de voir ce que j'appelle la répétition du parcours initiatique
des Français qui s'installent dans cette zone, avec toujours les mêmes questions qui se posent du logement, de la langue, des habitudes diverses et variées dans le monde du travail, dans la culture, et le fait que l'Union des Français de l'étranger, puisque je suis aussi coordinateur de cette union sur tous les pays de la circonscription, a fait il y a 2 ans une étude sur à peu près 2000 Français qui avaient quitté la France au cours des 2 dernières années. 90% d'entre eux estimaient qu'ils s'étaient mal préparés à cette expatriation. Donc, je boucle pour vous dire que moi, ce que je m'engage à faire dès que je serai élu, c'est de rassembler une base de données sur chacun des pays pour essayer de donner une information qui vaudra ce qu'elle vaudra, qui sera enrichie aussi par nos compatriotes qui sont dans ces différentes circonscriptions, de ces différents pays de la circonscription en fonction des expériences qu'ils auront connues, afin que l'on puisse avoir clé en main des informations basiques pour pouvoir commencer, et en amont si possible, avant de venir dans ces pays-là, une expatriation, parce que ce n'est jamais simple. Et vous le savez très bien, avec une augmentation de 3% par an du nombre de Français s'installant dans cette circonscription, on a de plus en plus de gens qui y viennent pour des raisons économiques. Je sais que ça ne plaît pas à mes détracteurs quand j'emploie le terme de Gastarbeiter ou de travailleur immigré, mais pourtant c'est la réalité. Et donc, ce n'est pas facile de passer le cap et de faire le chemin pour aller s'installer et travailler à l'étranger. Il faut par ailleurs leur donner tous les outils pour aborder cette expatriation de la meilleure manière qui soit. Et c'est le rôle du député. Eh bien, merci beaucoup, Philippe Gustin, pour cette vidéo selfie avec Sama et Gilles. J'ai là, voilà. Merci. Vielen Dank. Dziękuję bardzo. Mulțumesc. Köszönöm.